Oh, lui! Les gars, c'est tellement la plus grande industrie plante de Normalement, dans la tous les musique, quand temps. tu Fort Bats, c'est l'industrie plante, la plus grosse industrie plante que j'ai jamais vue de tous les temps. Hein. I come a 4 p.m. M. Les gars, vous l'avez vu. Vous l'avez obligé, vous l'avez vu. Genre un mec qui est en mode... C'est lui, là. She like, boy, go find someone you didn't give me enough. postes ton premier morceau, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, bah souvent, c'est bien nul. Exemple. Mais il y a un mec qui a décidé de totalement s'en battre les couilles de cette règle. Il est arrivé cet été, il a posté 2 morceaux en quelques mois et a accumulé rien qu'avec ces 2 morceaux plus de 100 millions de streams. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, t'arrives, 92 millions de streams, mais c'est... Et tu fais un feat avec Drake, et tu fais un feat avec Kanye. Tes 2 premiers feats, c'est avec Drake et Kanye. Non, non, les gars. Les gars, c'est quoi Industrie Plante? En gros, c'est un mec que personne connaît et qui est implanté par l'industrie. Genre, on le pousse à fond, genre. Talentueux, pas talentueux, rien à foutre. Genre, tous les labels, il y a un label qui le signe et ils en font une superstar. Voilà. 10 millions d'auditeurs mensuels, il s'est fait signer par Drake, Kanye West a dit que c'était le mec le plus prometteur du moment, le tout en seulement 2 morceaux, ni plus ni moins. En même temps, quand tu vois ce mec arriver au micro, c'est impossible de se douter qu'il va avoir cette voix. Non, vas-y, c'est quoi cette voix de fou? Attends, c'est un peu bizarre quand même de percer autant au tout début de ta carrière avec toute l'industrie qui est à tes pieds, non? T'es sûr qu'il nous cache pas un petit truc ce mec? Au pire, tu sais quoi? Aujourd'hui chez Script, on analyse le mystérieux parcours hors du commun de Nico Bennett, aka 4Bats. Dallas. Que ce soit pour avoir hébergé la série du même nom ou pour avoir été l'endroit de l'assassinat du président Kennedy, c'est une ville qui a un gros palmarès culturel. Et son palmarès s'est encore agrandi quand un jeune artiste de la ville est venu tout basculer dans la musique en 2023. Attends, je suis obligé d'intervenir parce que là, tu compares vraiment l'influence de 4Bats à celle de Kennedy, frère? J'ai abusé. C'est là que 4Bats, de son vrai nom Nico Bennett, a grandi. Plus précisément dans le sud de la ville, dans un quartier qui s'appelle The Fort. Il semblerait qu'il ait 20 ans. Ah ouais. Aussi, ce qu'on doit te dire par rapport à ce mec, c'est qu'il y a très peu d'infos sur lui. Il a seulement 3 interviews pour le moment, une sur le site Genius, une pour Billboard et une pour Uproxx. Toutes les infos personnelles qu'on va te révéler dans cette vidéo viennent de ces 3 interviews. Après, on a trouvé d'autres choses un peu plus croustillantes, mais ça, on te le réserve pour la fin. Bref, Nico grandit en écoutant du R&B et de la soul un peu à l'ancienne, avec des artistes et des groupes comme Jodeci, Sade, Anita Baker ou encore Mind Condition. Saïd, qu'est-ce qu'elle est forte. Cette passion pour ce style, il la tient de sa mère et de sa grand-mère. Smooth operator. Toutes les deux à fond là-dedans et qui faisaient tourner ça en boucle à la maison. Il a énormément appris de ses artistes qu'il écoutait petit, que ce soit dans leur façon de chanter ou de trouver des mélodies bien mielleuses. Le R&B des années 90, c'est vraiment son style préféré, et c'est ce qui va l'inspirer dans le futur. Mais ça, il le sait pas encore. Frérot, tu peux apparaître 2 secondes, j'ai une petite question à te poser s'il te plaît. Ah, let's go. Ouais, il a utilisé un effet, il Quel veut pas le artiste il lâcher. écoutait en CE2 et qui a vraiment littéralement changé sa vie à ce mec? En CE2, CE2, ouais. CE2, il est né en 2003-2004 comme il a 20 ans. Ouais. C'était en 2011 du coup à peu près. Yes. Il écoute du R&B. Attends, c'est les mêmes mecs, ça, non? Ou c'est 2 mecs différents, j'arrive même pas à Ah, capter. pas mal, bon raisonnement, franchement ça aurait pu être ça. Mais c'est DMX. Et ouais, même s'il est matrixé par le R&B, c'est surtout le rap qui C'est va des le suivre jumeaux dans son enfance. Ah, En ouais, CE2, d'accord. DMX était une grosse Ouais, influence pour lui. ouais, Tout ce qu'il faisait, ouais, c'est qu'il essayait de rapper sur des rythmes que ses potes faisaient en tapant sur une table. Comme il le dit, I was supposed to be Trap Boy Bats. Donc j'étais censé être Bats le Trap Boy. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, il a jamais eu de suite à ses raps. Il a décidé d'arrêter de faire du rap. Il trouvait qu'il était pas assez original, pas différent des autres personnes qui font ça, surtout que comme il le dit, tout le monde rappe au Texas. Et c'est à partir de 14 ans, donc vers 2017, qu'il va commencer à reprendre la musique, mais bien plus sérieusement. Comment ça plus sérieusement? On a dit tout à l'heure qu'il avait sorti son premier son il y a moins d'1 an. Ouais, c'est vrai, mais comme il le dit, il avait peur de poster des trucs. Tu vois, c'est possible de te faire facilement vanner par ton entourage. Hein. Il raconte même qu'il allait sur... Eh ouais, les gars. La peur du jugement des autres, c'est ce qui t'empêche de faire la plupart des choses. Hein. C'est réel, ça. YouTube et qui cherchait des vidéos comment percer. Moi je pense qu'on est tous passés par là. Moi perso c'était comment gagner de l'argent facile pour acheter des crédits sur FIFA, tu vois. On n'avait pas les mêmes objectifs. Pendant des années, il a dû se perfectionner, essayer de trouver sa voie. Il a aussi taffé chez Burger King. Bon, en vrai, les gars, il y a tellement peu d'infos sur lui que c'est cool de savoir ça. Non? Vite fait, hein, c'est éclaté un peu comme info.
Mais il y a autre chose qu'on peut déduire de sa vie avant le succès, c'est que ça n'a pas du tout été facile pour lui. Il explique à plusieurs reprises à quel point sa vie a radicalement changé grâce au succès, et qu'avant il était clairement sans domicile fixe. Dans son interview avec Billboard, il dit « C'est fou, avant la musique, je dormais dans des voitures, j'avais nulle part où rester. Maintenant les Après gens... ça, moi j'y crois. Franchement, le storytelling du pauvre, ça j'ai du mal à y croire, hein, toujours. Hein. Ils aiment trop faire des storytelling, tout le monde. Ouais, j'étais dans la rue, j'étais tac, tac. Après, 5 ans plus tard, tu découvres que, genre, son daron, c'était le directeur d'un label, je sais pas quoi, frère. Tu vois. Je dis pas que c'est faux, hein. Mais je dis que c'est beaucoup de gens utilisent ce storytelling pour amplifier et que les gens se disent, oh, moi, putain, waouh, je l'aime trop. Tu vois, je veux dire, je viens d'en bas, tout ça. On parle de moi pour le rookie du mois chez Billboard. Mais du coup, comment il s'est enfin décidé à poster? Comme il le dit, après plusieurs années de procrastination, il a enfin décidé de publier une musique à cause d'une rupture. Je cite, mon petit cœur s'est brisé. Le cœur brisé le plus rentable de l'histoire. Mais avant de drop son premier morceau, bah il lui fallait un nom. Et lui, il Putain, choisit... t'imagines, t'es la meuf qu'il a quitté, il fait un son sur toi et le son il le fait percer, genre. Oh. Genre le son, tu peux pas le skip. Tu vas sur TikTok, il y a une trend dessus. Tu vas en radio, il y a Kanye qui fait un remix avec, il y a Drake qui fait un remix avec. Oh là là. Four Bats. Mais pourquoi Four Bats? En fait, Bats, c'est un surnom dans son quartier. Ses potes, ils l'appellent comme ça, mais il sait même pas vraiment pourquoi en vrai. Et le 4 devant son blaze, c'est en référence à son quartier, de Four. Et si tu te demandes pourquoi il a mis un Z à la fin de son nom, ou par exemple à la fin du titre de son premier morceau, c'est parce que là d'où il vient, ils mettent des Z un peu à la fin de tous les mots pour le style. Donc t'étonnes pas si dans ses prochains sons, il y a un Z à la fin du titre. Bref, on est le 27 juin 2023, et Four Bats publie enfin son premier morceau officiel. Peut-être qu'il l'avait posté avant sur SoundCloud sous un autre nom, mais ça, malheureusement, on n'en sait rien, il n'y a plus aucune trace. Le morceau s'appelle Act 1, Stickers 99. Un nom qui au premier abord peut sembler bien aléatoire, mais tu verras, on va t'expliquer ça après. That's the only way we get away. You find a way to keep me in. Make me think you do some magic in. On découvre un artiste avec une voix de malade, bien pitchée, bien douce. Et en vrai, c'est typiquement le Non genre... mais les gars, regardez pour son premier clip. Comment... On Genre découvre dès son premier... Ah non, mais je suis un bolos. Attends, 27 juin, il a posté sur Spotify, mais je pense que le clip, il a dû le poster plus tard. un artiste avec une voix de malade, bien pitchée, bien douce. Et en vrai, c'est typiquement le genre de voix ou de son que tu peux entendre sur TikTok. Tu sais, il y a des mecs qui font des remixes et ils mettent la voix bien pitchée. Ouais, ça, pitché, on en entend ouais. plein. Donc là, le son, c'est clairement dans cette vibe et l'objectif du mec est clair, c'est tout casser sur l'application. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il a une bonne réponse. Il explique qu'il vient du Texas, donc il a grandi en écoutant DJ Screw et c'est ce qu'ils font là-bas, apporter au monde des nouvelles choses que personne n'a encore entendues. Bon, pour DJ Screw, évidemment, on est d'accord, mais pour lui, c'est pas forcément... Eh les gars, nouveau, TikTok, ça fait des carrières dans absolument tout. Hein. C'est une dinguerie. J'ai entendu plein de fois ce genre de truc. D'ailleurs, si tu connais pas DJ Screw, pour te la faire court, c'est un DJ hyper connu de Houston. Il est l'inventeur du chop and screw, une technique musicale où tu viens ralentir le tempo de la musique et tout devient plus lent en quelque sorte, c'est pour te faire ressentir les effets de la ligne à travers la musique. D'ailleurs, si tu savais pas, c'est pour ça que tous les remix chop and screw ont cette couleur un peu violette à chaque fois. Ice Spice, Weshden. Genre vraiment, tu peux trouver tellement de gens qui ont pété grâce à TikTok. Ice Spice, Weshden. Y'a qui a pété grâce à TikTok? Tout le monde, frère. Même dans, je sais pas, des streamers, des youtubeurs. Y'a plein de gens qui pètent grâce à TikTok. Jamal, merci pour le deuxième mois. Yeet. Rip to screw tonight, we take it slow. Pas Playboy Carti, mais Playboy Carti, il était déjà hyper connu, mais ça a boosté ses streams de malade TikTok. Y'a quoi? Y'a... comment il s'appelle? Destroy Lonely, Ken Carson, tout ça, ils ont pété grâce à TikTok, hein. Non, Lina Sex, il a pété grâce à Old Town Road. Enfin bref, DJ Screw, c'est vraiment une icône du rap qui vient du Texas. Voilà pourquoi Four Bats s'en est inspiré. Petite parenthèse les gars, si vous kiffez la vidéo et le rap US en général, pensez à lâcher votre petit like, lâcher votre abonnement, ça fait plaisir. Ça nous aide vraiment à être plus visible, donc voilà, si tu veux aider tes refs et qu'on casse tout ensemble, tu sais quoi faire. Aussi on vient de créer un serveur Discord pour parler rap ensemble, débattre, proposer tes sons préférés, ou tes morceaux si t'es artiste, faire des premières écoutes ensemble, bref, rejoins-nous vite sur ce serveur, le lien est en description. Bref, ce premier son sort sur les plateformes et perso j'en entends pas parler, toi non plus? Moi non plus. Et vous non plus, je pense pas, parce que bah ça fait pas de bruit. C'est juste un mec qui poste son premier morceau, y a rien d'exceptionnel. Le temps passe et le clip du morceau est publié le 19 octobre 2023. Ah et oui, pour quand un mec même. qui débute, il y a une belle esthétique quand même dans ce clip. C'est Bah pas ouais. débutant, tu vois. Et t'inquiète pas, il y a une explication à cette qualité, mais tu le comprendras plus tard. Encore une Bah oui, parce qu'il était déjà signé chez un label. Et c'est sûr, il était déjà signé où il y avait un mec bien connu qui l'avait pris, genre.
Des fois, c'est pas à ce moment-là qu'il perce. C'est un son de R&B alternatif, un clip avec une fille, c'est cohérent. Il faut bousculer les codes, et c'est ce qu'il va faire. 24 novembre 2023. Forbats performe le son Stickers sur From the Block. Mais c'est quoi ton truc là, From the Block? Tu vois Colors? Bah c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de fond vert, et c'est dans le bloc. C'est dans le nom, hein. C'est des rappeurs qui performent leur musique dans la rue. C'est assez connu aux États-Unis parce qu'il y a déjà eu des gros rappeurs sur ce format, comme Polo G, Offset ou J-Herbo par exemple. Et là, c'est Forbats qui fait l'exercice, mais cette fois-ci, contrairement au clip, bah c'est pas cohérent. Il est cagoulé avec des grills dans son quartier à Strawberry Street à Dallas. Et là, il arrive et il rappe avec la voix de ma petite sœur. I might just call and catch a play. I might just come see you today. Mais il a pété comme ça, mais c'est tellement intelligent. Les gars, il y a quelqu'un derrière qui... Il y a quelqu'un derrière. Parce que, en fait, il a pété parce que il avait une cagoule et que les gens étaient choqués quand il disait « Ouais, je m'attendais pas à entendre ça, je pensais qu'un mec, il allait kicker et tout. Je vois un Renault avec des grilles, une cagoule. » That's the only way we get away. You must forever. That's why I cannot go away. Tu te doutes bien que cette fois-ci, c'est pas passé inaperçu. Ça fait un peu de bruit sur les réseaux, dont TikTok, mais pas au point du deuxième single, nommé Act 2 Date at 8. Le son sort le 15 décembre avec un clip. Et comme pour le premier single, il le performe sur From the Block. Mais cette fois-ci, c'est différent. I'll come and slap at 8 p.m. and send a text to your DM. Too early for your fucking nails. So I bought you another pair. La performance est reprise partout sur TikTok, où le son perce de malade. Les plus gros streamers américains réagissent à cette performance dans leur live comme Kai Cenat, Aiden Ross ou encore Phenom. Le son explose sur TikTok et tout le monde découvre ce mec et lui donne de la force sur ses réseaux. Et les artistes aussi, comme SZA, Drake ou même Timbaland. Il a même réagi au son en live et a dit que Drake devait absolument être sur un remix. I'll come and slap at 8 p.m. So I bought you another pair. Too early for Boy, get on this. Qu'est-ce que tu racontes cette SWAT? Out of here. It's already out of here. Oh, the remix gonna be stupid. Oh, man. Bref, les stats font que monter, tout le monde s'affole, et les TikTok sur son passage font réagir de fou aussi. Le décalage entre le visuel et le son frappe les gens. Quand on lui demande s'il a fait exprès de créer ce contraste un peu choquant, il répond qu'il a eu l'idée de faire ça en écoutant le son Rock the Boat de Aaliyah, une chanteuse iconique de la fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, il s'est surpris lui-même à danser en faisant des signes de gang alors que t'es pas censé faire ça normalement, regarde, écoute. Suite à ça, il se dit qu'il aime vraiment trop les choses qui ressemblent pas à ce à quoi elles devraient ressembler initialement. Comme par exemple, un mec cagoulé dans le hood sous grills qui chante comme un ange sur un bon son R&B mielleux. Par exemple, dans ses sons, il y a pas beaucoup de mots. Et cette caractéristique, il s'en est inspiré de son morceau préféré, Kiss of Life de Sade. D'ailleurs, ce son c'est vraiment du miel, les gars. Mon Dieu. Pour lui, c'est la meilleure musique de tous les temps parce qu'elle prouve qu'il faut pas forcément beaucoup de mots pour transmettre un message. Et c'est ce qu'il essaye de faire aussi. Aussi, si jamais tu te demandes pourquoi tous ces sons s'appellent Acte 1, 2 ou 3, etc., c'est parce qu'il voit ça comme une histoire, sa propre histoire. Il compare un peu sa discographie à un vieux livre que des gens consulteront pendant des années. Donc t'étonnes pas si son futur projet ne contient que des actes. Bref, le plus important, c'est que son deuxième morceau fonctionne de fou. Il est partout sur les réseaux, il fait des millions de streams, il entre même dans le Billboard où le son se place numéro 77 du top. Deux musiques en l'espace de quelques mois l'ont fait passer d'absolument rien à être une star de la musique. Et quand il voit tout ce succès, en vrai il y croit pas. En vrai il lui se disait vas-y je commence à mettre du son, les gens commenceront à m'écouter d'ici 3-5 ans tu vois maximum. Il s'imaginait pas rentrer directement dans le Billboard. Bon d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'il a fait quand il a appris qu'il était dans le Les Billboard? gars, il a dû boire au moins 10 litres de sang là. Non. Il a dû manger le cœur d'un enfant frère, Il vraiment. a fait un salto arrière. Un salto arrière genre quoi? Un salto arrière. Genre bah attends, je vais te montrer. Les gars, vous pensez il a pacté ou pas? Et en vrai, heureusement qu'il a passé dans la musique, hein, parce que quand on lui demande ce qu'il aurait fait s'il avait pas été dans la musique, il répond trapping, donc vendre de la drogue. Pas cool. Et les dingueries continuent pour lui, puisque Kanye West va dire ça. Les deux s'appelleront même en FaceTime quelques jours plus tard. En février, il est invité au concert de Drake, par Drake. C'est d'ailleurs son premier concert de toute sa vie. En vrai, je sais pas si c'est possible de faire mieux comme premier show. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perces aussi fort et que t'es encore solo à poster via ton ordi en indépendant? Et bah tous les labels t'appellent pour vouloir te signer. Là vraiment ils sont tous à ses pieds. Que ce soit Republic Records, Atlanta Records ou Warner, ils le veulent tous. Et qui a le dernier mot? C'est Drake. Il signe chez OVO, le label de Drake distribué par Warner. Pour la... GG, plus de carrière, GG. En fait le problème avec Drake c'est qu'il va t'utiliser pour sa propre carrière et toi ta carrière tu seras toujours en second plan. C'est ça le problème avec Drake. Faut pas signer chez lui. Parce que lui, il t'utilise, limite il prend ton flow, et voilà, après, c'est ta fin de carrière, frère.
Il t'aspire parce que c'est Drake en fait. Réalisation du mixtape nommé You Made Me a Star. C'est un contrat à court terme qui lui permet de pas être Ah, emprisonné et contrat à d'avoir cette court terme. liberté que cherchent un peu Ok. tous les artistes. Bon, suite à ça, il y a eu pas Ok. mal de bruit sur les réseaux sociaux, hein, parce que selon certains, Drake tue les artistes qu'il signe dans son label, à l'image d'un Daveson ou Roy Woods, qui n'ont pas atteint leur plein potentiel avec Drake. Mais là, c'est que pour un EP, donc techniquement, voilà, il peut pas totalement Ok, le si détruire. c'est qu'un Au même EP, moment, on ça apprend va. que Drake a suivi le conseil de Timbaland et fait le remix de l'acte 2. À l'heure où on parle, il a sorti 3 morceaux, accumule plus de 10 millions d'auditeurs par mois, est signé chez Drake, est validé par les plus gros artistes du monde, et ça avec seulement 3 morceaux. Et c'est maintenant qu'on dit que c'est un arnaqueur. Non, vas-y, c'est pas vraiment un arnaqueur, mais par contre, il y a quand même des choses à savoir sur son ascension hors du commun. On va dire que c'est pas forcément le fruit du hasard comme on pourrait Bah le penser. oui. Bon, si comme tout le Bien monde, sûr. Moi j'ai vu les infos. Bon, je vais pas vous spoil, il va dire dans la vidéo. t'as vu Forbats passer sur les réseaux ces derniers mois, il y a un mot que t'as pas dû louper, c'est le terme Industry Plant. Sur tous les posts le concernant, surtout aux États-Unis, que ça parle d'Industry Plant. Voilà comment Urban Dictionary définit un Industry Plant. Un Ok, Industry voilà. Plant est un artiste qui a un gros label qu'il pousse, mais qui se présente comme un petit label local pour créer un public pseudo-organique. Ils agissent comme si les choses se produisaient miraculeusement pour eux en fonction de leur talent, via la couverture de blogs, la couverture médiatique, la diffusion de leurs vidéos sur MTV, etc. La réalité est une... En gros, c'est comme si demain, moi, je lance mon premier stream. Imaginons vous me connaissez pas et tout, je lance mon premier stream et genre j'ai les plus gros streamers, genre j'ai Webedia derrière moi, mais genre j'ai Webedia derrière moi, mais derrière moi j'ai un lit superposé. Ils mettent pour tous mes concepts, pour toutes mes vidéos YouTube, etc. Mais moi je fais genre ouais, je viens d'arriver, c'est mes premiers streams et tout. Alors je sais tout faire. situation Là, à faible risque, haute récompense pour les labels qui cherchent à Zod, construire la non, aucun prochaine rapport. nouvelle star. Bon, du coup, Mais on non. peut se le demander, est-ce Parce que Zod, c'est pas caché que Squeezie et tout était derrière lui. C'est pas que c'était pas caché. Rien à voir. que Forbats est vraiment Mais une c'est comme si Zod, personne, genre en mode, c'est comme si Zod, Squeezie et tout lui avait été, mais il avait pas fait sa pub. Mais après, au bout de quelques jours, ils réagissent, ils disent oh putain, lui il est trop drôle et tout. Et ensuite, une semaine après, ils font un feat avec lui. Ils disent oh putain, il est trop drôle, blablabla, tata, tout ça. C'est comme ça que ça aurait fait. Regarde. Triplet. Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'été 2023 quand il poste son premier acte, Stickers. À ce moment-là, il veut clipper le morceau, donc il dit qu'il cherche quelqu'un pour l'aider à réaliser le clip. Et par chance, une femme nommée Amber Baker le contacte en lui disant qu'elle peut être cette personne qu'il cherche pour son clip. Il a accepté et elle lui trouve rapidement un réalisateur qui peut faire son premier clip. Par la même occasion, elle lui dit qu'elle manage des artistes, donc s'il est chaud, elle peut s'occuper de lui et de sa carrière. Non. Ce que t'as pas dit, c'est que cette femme, c'est pas une random. Loin de là. Elle a déjà beaucoup d'expérience. Si on en croit son profil LinkedIn, Amber Baker n'est personne d'autre que la directrice créative chez RCA Records, un gros label américain détenu par Sony Music. Elle détient aussi une agence qui s'appelle A Billionaire's Brand, où elle fait de la production vidéo, d'où ses contacts pour le clip de Forbats. Et parmi les artistes avec qui elle a travaillé, on retrouve Gunna, Future, Lil Baby, Summer Walker, bref des big artistes. Elle a aussi taffé pour la tournée de Post Malone en 2022. Et donc tout ça, ça explique pourquoi il a eu des visuels si qualitatifs dès le début de sa carrière. On peut même imaginer que c'est elle qui l'a guidé dans son image. Ça a dû bien être réfléchi ce From the Block, et au final, ça a payé. Donc est-ce qu'avoir un manager qui a des contacts, c'est être un industry plant? En vrai on pense pas. Il n'y a pas eu vraiment de rapport avec son nouveau travail chez le label RCA, elle y est que depuis 1 an en plus. Amber Baker a juste fait un travail de malade avec lui, en exploitant son potentiel sonore au service du visuel. Mais c'est pas le seul problème que ses haters lui affectent. Certes sa musique peut fonctionner, mais à ce point. Niveau musique, c'est pas tellement nouveau en vrai, on va pas se mentir. Les vibes bien nocturnes comme ça, R&B... Moi, je pense que tout ce qui était enfin, genre son visu et tout ça, c'était réfléchi. Mais je pense que le buzz TikTok et tout ça, s'est fait organiquement, genre. Et après, en fait, les gens ont juste suivi la trend, en fait. Il suffit qu'un streamer réacte, ensuite un autre streamer dans son chat allait dire ouais, réacte à lui, et ensuite ça fait une trend TikTok, et ensuite ça s'arrête jamais, en fait. Et après, les rappeurs, ils voient, et ensuite il suffit qu'un rappeur dise ouais, ta musique elle est trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça va trop vite. Et après, tous les rappeurs, maintenant qu'ils ont tous des labels, ils vont être le premier à dire ouais, putain, sa musique elle est trop bien pour pouvoir le signer. Et après, tout le monde va être sur ses côtes. Donc en vrai, industrie plante, mais pas tant que ça en fait. Juste, c'est grâce à la meuf qui a aidé pour son visuel qu'en fait il a pété. Et alternatif, ça existe déjà depuis longtemps. Et il y en a déjà plein qui le font à la perfection. On pense par exemple à Bryson Tiller, Brain Fayaz ou Black, et c'est pas la voix pitchée qui change grand chose, c'est pas nouveau non plus. Moi, c'est juste le visuel. Ça change un peu quand même, non?
Et non, même pas. En 2020, il y avait l'artiste RMR qui avait percé, et lui aussi il avait une voix d'ange avec une cagoule et des grills. Bon certes c'était pas du R&B comme 4Bats, c'était un mélange de rap et de country, mais c'était un mec qui avait pas l'imagerie qui allait avec sa voix. Bon aujourd'hui il fait plus trop parler de lui ce mec. Le dernier truc bizarre avec 4Bats, c'est que tous ces réseaux ont été créés en 2023, il y a aucune trace de lui où que ce soit avant. On n'a pas trop d'explications, peut-être qu'il avait un autre nom avant et qu'il a tout supprimé, ou juste qu'il a jamais été sur les réseaux. Ça c'est paraît très... chelou quand même. 4Bats, très très bon choix de ta part. Imagine, t'as Twitter depuis 2012, t'as dû dire des dingueries dedans. Quand tu perds, ça te remonte des tweets où tu dis ouais, j'ai envie de me faire sucer par un trans ou je sais pas quoi. T'imagines? Très très bon choix d'avoir recréé tous ces réseaux, hein, je te le dis. Hein. Laisse tomber, frère. Bref, si tu prends tous ces éléments un à un, y a pas tellement de nouveautés qui pourraient expliquer ce succès aussi soudain et aussi énorme. Sauf que quand t'assembles tout ça, bah ça crée quelque chose de neuf et c'est certainement ça qui lui a permis de tout casser en si peu de temps. Y a pas de hasard de toute façon. Donc est-ce que 4Bats est un industry plant? Bon, nous, on dirait non. En vrai, il a juste eu la chance de s'être associé à une femme hyper forte et visionnaire avec lui, on peut pas vraiment lui en vouloir. Et c'est pas forcément assez pour qualifier un artiste d'industry plant. Et puis même au final, au-delà de ça, si les gens écoutent cet artiste, c'est qu'ils aiment ce qu'il fait. Les auditeurs, ils tombent pas du ciel. Bon, si jamais tu veux notre avis perso, nous, on kiffe de fou, vraiment. Entre sa voix, les visuels, les Putain, prods, j'ai mal au dos, en vrai, le chat. il peut facilement continuer à nous surprendre. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ah, Et surtout, j'ai n'oubliez mal au pas, dos. Restez scriptés les refs. J'ai mal au dos. Toujours les trans, toi. Oh, c'était un exemple parmi tant d'autres, les gars.